Voilà, je voudrais faire cette vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de Fidus, qui est un simulateur de réseau. Assez agréable, assez facile à comprendre. Donc voilà, le but là, ça va être de faire un réseau de 3 ordinateurs reliés, ou 2 ordinateurs avec un serveur, et les 3 machines étant reliées par un switch. Donc déjà, dans un premier temps, on va prendre un ordinateur, voilà, un deuxième ordinateur, et les relier par un câble. Alors, il faut repérer avec Fidus le fait que Fidus ait 3 modes de fonctionnement. Un mode création, un mode ici simulation et un mode de documentation. On utilise beaucoup ces deux modes-là. Là, je suis en mode création. Donc voilà. Là, je vais configurer ce portable-là. Je vais l'appeler portable. Je vais l'appeler 10, comme ça je vais me rappeler qu'il est en 0.10 pour son adresse IP. Je vérifie. Ça marche. Ici, celui-là, je change son adresse IP puisqu'il a la même que le précédent. 11. Donc voilà, j'ai relié 2 ordinateurs en liaison directe. Je peux passer en mode ici simulation. Je prends mon portable, le premier que j'ai installé. Et là, je peux en fait installer des logiciels. Donc par exemple, des lignes de commande pour pouvoir faire des pings, des IP config. Donc là, justement, je vais faire ipconfig pour voir la configuration de ma carte réseau sur cette machine. Donc j'ai bien une adresse, j'ai un masque de sous-réseau et j'ai une adresse MAC. J'essaie de voir si il est capable d'aller discuter avec l'autre ordinateur. Donc son adresse c'est 192.168.0.11. Donc voilà, il y a une réponse. Donc tout ça a l'air de fonctionner. Je tords du mode, je repasse en mode ici création, je vais casser ma liaison. Est-ce que je vais prendre un serveur? Donc lui, je vais l'appeler serveur. Et serveur, voilà. Je vais vérifier, son adresse c'est 12. Et je vais prendre un switch. Je relie tout ce monde-là. Donc voilà, pour l'instant, je viens de créer un réseau physique. Et mon ordinateur ici est un serveur. Alors, sur le serveur, je vais hop, sortir de là, je vais repasser en mode simulation. Je vais aller installer un serveur générique. Je vais le démarrer. C'est très très important de bien penser à démarrer le serveur générique, de bien repérer le port sur lequel on travaille. Là, j'ai pas de raison de changer de port. Voilà, mon serveur est démarré. Maintenant, sur par exemple cet ordinateur-là, je vais aller installer un client. Hop, j'applique. Je peux essayer de voir s'il arrive à communiquer avec le serveur. Donc le serveur, si vous vous rappelez de son adresse, c'est 192.168.0.12. On va voir s'il se connecte. La connexion est établie. Et puis je peux lui envoyer un petit message. Voilà. La communication est établie. Donc voilà pour cette première activité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le serveur, on va pouvoir un petit peu observer les échanges. Donc, je fais un clic droit et à ce moment-là, je peux afficher les échanges réalisés. Donc là, c'est la première fois qu'on utilise la couche transport. On voit les différents protocoles qui sont utilisés et on voit ici la transaction que j'ai faite avec le message que j'ai cherché à communiquer au serveur.
Voilà, ce qui est très bien dans ce logiciel, c'est qu'il affiche les couches utilisées. Donc là, la couche Internet, là ici la couche transport, là c'est l'application du client qui est allé demander au serveur qui est allé lancer cette communication. Donc voilà pour cette première approche de Fidus, qui est plutôt assez intéressante et assez rapide à mettre en œuvre.